Le ravitaillement de Saint-Gervais, c'est the place to be en début de parcours sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Et j'ai la chance d'être bien accompagné en la personne du maire de Saint-Gervais, monsieur Jean-Marc Peyex, vice-président également du conseil départemental de Haute-Savoie. C'est vraiment un moment important parce qu'on a quitté la montagne pour aller retrouver un petit peu de vie, de chaleur humaine ici à Saint-Gervais. C'est la dernière lumière avant quelques kilomètres, avant les Contamines de Montjoie. Donc c'est un endroit magique parce qu'on commence à voir arriver les coureurs avec leur frontal. Et là, c'est dans un vrai décor urbain pour eux. Ça les rassure peut-être pour aller ensuite dans les profondeurs de la nuit. C'est important pour vous d'accueillir toujours, d'être la ville, le premier ravitaillement de l'Ultra Trail du Mont-Blanc tous les ans. C'est un rendez-vous à pas rater pour Saint-Gervais. Ah bah tout l'Ultra Trail est un rendez-vous à ne pas rater, hein. Saint-Gervais, c'est une très belle étape et la traversée du centre-ville est très appréciée par tous les participants. Donc oui, c'est un événement de la saison pour Saint-Gervais, pour l'Ultra Trail et pour les coureurs et c'est magique. Saint-Gervais, ville sportive évidemment, pas uniquement à travers l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Bah, sportive, c'est la ville du bien-être, sont des termes, c'est une station de ski, c'est l'accès au Mont-Blanc, c'est beaucoup de choses et c'est l'Ultra Trail aussi sur la fin de l'été. Et c'est une ville aussi qui est en perpétuel développement. Vous avez des projets, vous avez des envies de grandir ou pas ici? Non, on a envie d'être raisonnable, c'est-à-dire que tout le développement que j'ai fait avec mon équipe municipale depuis 15 ans, c'est un développement raisonné, familial, c'est le bien-être, c'est pas la folie, c'est pas l'hypermode, on est dans la pérennité. Et justement, courir dans la montagne, c'est bien. On a de l'alpinisme, il ne faut pas confondre les deux, bien évidemment. Et il faut toujours être vigilant. La montagne, ça réserve parfois des surprises en ski, en alpinisme et aussi en course. Et donc, il faut être adulte quand on fait tous ces sports-là. Moi, j'ai un souvenir personnel ici, puisque quand j'ai fait mon propre UTMB, j'étais concurrent. Bah, j'ai été arrêté à Saint-Gervais, c'était la tempête, les organisateurs avaient été raisonnables et heureusement pour la santé, parce qu'il y a quand même 2500 participants sur le Trail du Mont-Blanc, ils avaient été raisonnables, ils avaient stoppé la course à Saint-Gervais pour la plupart des concurrents et du côté des comptables pour l'élite. Oui, et puis c'était un premier exercice de secours en direct. Il a fallu ouvrir l'église pour accueillir et pour abriter les gens parce qu'il pleuvait, c'était un vrai déluge et on a réussi à gérer et à montrer justement que l'Ultra Trail aussi était prêt et l'organisation était prête, que ce soit dans une commune ou que ce soit un peu partout dans la montagne, à prendre de vraies belles décisions, des décisions réfléchies qui peut-être ne font pas plaisir à tout le monde, peut-être certains auraient à l'époque voulu continuer, ben non, c'est la raison qui l'a emporté et c'est bien. Merci beaucoup monsieur le maire, voilà c'était en direct du ravitaillement de Saint-Gervais. La nuit sera longue, la nuit sera dure, mais finalement on est tous là pour ça. Allez, bienvenue sur le plateau de Saint-Gervais avec notre premier invité, Oriane Thion, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est quoi ton travail ici à Saint-Gervais, tu t'occupes de quoi? Eh bien moi du coup je travaille pour le domaine skiable de Saint-Gervais, qui est quand même un très très beau domaine et qui en fait est un domaine 4 saisons vu que là les télécabines sont bien en fonctionnement et donc on peut faire rando, VTT, etc. Les 4 saisons, c'est un petit peu ce qu'on vit sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Exactement. C'est compliqué pour les athlètes qui se sont élancés sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Comment ça se passe pour la descente pour venir jusqu'ici à Saint-Gervais? Elle va être glissante pour eux? Alors là, effectivement, on a des conditions où on a pris un petit peu de flotte, on va dire, hein, ces derniers jours, juste un petit peu. Donc assez glissant. Certainement, ce sera pas évident. Il y a des endroits où effectivement, on trouve pas mal de boue. Aujourd'hui, moi, j'ai vu beaucoup de VTT sur nos pistes de VTT et ils étaient recouverts de boue. Donc j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien amusés, mais c'est vrai que, comme tu disais, vraiment une course, je pense 4 saisons, parce que là on est presque à l'hiver. Peut-être que demain on sortira les skis. Je crois qu'il va neiger cette nuit. Oui, limite neige. Voilà. Limite neige, pluie neige aux alentours 2000, 1700 peut-être. Alors pourquoi ce plateau à Saint-Gervais? Tout simplement parce que c'est un haut lieu de la course, c'est un passage obligatoire, c'est le ravitaillement qui est situé derrière nous. Ça permet peut-être pas aux athlètes de l'élite de venir se ravitailler, parce que eux, je pense qu'ils iront se ravitailler peut-être au niveau des c'est possible. Ou de voilà. de la gorge, mais c'est surtout un moment fort ici au cœur du village. Voilà, on a effectivement un petit village qui garde beaucoup d'authenticité. Il y a beaucoup d'histoires ici et chaque année on est vraiment content et heureux d'accueillir l'UTMB, qui est quand même une course absolument mythique. J'étais justement tout à l'heure en chat avec un contact chinois
qui est très influent dans le milieu du tourisme et qui me demandait justement des nouvelles des coureurs de l'UTMB et lui-même des coureurs chinois qui courent sur la course en ce moment. Donc c'est vraiment énorme. Représentée sur la course. Allez, un petit mot sur les atouts du Domaine Skate et surtout les nouveautés pour cet hiver. Eh bien écoutez, on va vous présenter, encore une fois, on tourne à la fois l'été et l'hiver. Donc l'été, VTT, rando, on va voir les marmottes, les bouquetins, etc. Ce qu'on voit d'ailleurs, je pense, pendant la course, on espère qu'ils montreront quand même le bout de leur nez malgré le froid aujourd'hui. Et puis l'hiver, je pense qu'il faut découvrir Saint-Gervais si vous ne le connaissez pas. Saint-Gervais donne accès à un domaine skiable de plus de 400 km de piste avec... des endroits, des spots de rêve à la fois pour les familles avec du ludique, des belles activités, des jeux. On a une petite mascotte, la marmotte, qui se balade sur les pistes et puis des excellents spots de freeride, des très belles pistes. Et puis on espère encore de la bonne poudreuse cette année. Là, et avec de la neige un peu garantie, même si on a pu avoir parfois des manques de neige, nous on a un très beau réseau d'enneigement. Et donc on disait des nouveautés. On va avoir, on développe toujours les border cross, les parcours ludiques pour les enfants, les vidéozones. Donc les gens peuvent se prendre en vidéo en faisant du ski ou en faisant des petites courses et puis après gratuitement récupérer leurs vidéos et voir leurs exploits. Et puis chaque année, nous on fait des gros investissements, que ce soit sur les installations pour les moderniser, parce que nous, moi j'ai juste envie de faire du ski et de passer le plus de temps possible sur les spatules. Donc voilà, plus de confort, plus de sécurité pour les gens. Et puis après, toujours des investissements pour faciliter la vie des gens, c'est-à-dire que ce soit plus facile de récupérer ses skis, plus facile d'arriver aux pistes, plus facile de prendre son forfait. Enfin voilà, donc des vacances à Saint-Gervais. Merci beaucoup Ariane, c'était notre première invitée ici du côté du plateau de Saint-Gervais. N'oubliez pas que l'UTMB c'est en intégralité sur la Web TV. De la diagonale du Mont-Joli, il y a deux versants, il y a le côté estival et le côté aussi hiver. On va commencer par l'été, même si en ce moment on doute un petit peu, fin août, début septembre, on a un petit peu du mal avec la météo. Alors la diagonale du Mont-Joli, c'est une montée sèche qui se passe sur le secteur de Saint-Gervais, sur les pistes, sur un sommet culminant qui est le Mont-Joli. Combien de kilomètres alors? C'est un kilomètre vertical, c'est-à-dire qu'il y a 1077 mètres de dénivelé. Ça a lieu le 8 octobre, donc dans un petit mois maintenant. Ouais, préparez-vous, c'est bientôt. Hein. Et on a pas mal de copains qui sont dans les clubs de la région, qui seront ce soir au rendez-vous ici et qui seront à la fois sur une série de kilomètres verticaux qui ont lieu tout au long de l'automne pour préparer la saison d'hiver. Alors j'ai rencontré tout à l'heure Aurélien Thian qui m'a parlé de la possibilité de prendre un télésiège pour le sommet. Peut-être pas pour cette course, non? Le télésiège de l'épaule qui est refait à neuf cette année, on y passe, on a un intermédiaire, on a un ravitaillement et une barrière horaire au niveau du télésiège de l'épaule, c'est juste, ouais. Et c'est à peu près à mi-distance en fait, oui tout à fait. D'accord. C'est une belle installation qui est programmée pour cet hiver. La version estivale, en ski de rando j'imagine, non? Alors la version hivernale, elle aura lieu le 24 janvier. Elle se fait en collaboration avec elle se fait de nuit, c'est une montée au flambeau. Elle se fait après la fermeture des pistes et elle est assurée par les remontées mécaniques pour la sécurité. En peau de phoque alors? Elle se fait en peau de phoque. On a des jolis champions. On a Mathéo Jacquemou, on a Kylian Jornet, on a des gens comme ça qui font cette montée-là. Laetitia Roux aussi certainement. On n'a pas encore eu la chance d'avoir oui. Fosberg, mais on n'a pas encore eu Laetitia Roux. Il y a des grands champions qui se déplacent ici à Saint-Gervais. Beaucoup de projets aussi. C'est une ville très sportive, Saint-Gervais. J'imagine qu'il y a des projets peut-être même très avancé, on va peut-être pas tout dire, mais il y a des projets. Alors on a une vieille idée qui nous travaille depuis le début, donc on est sur la 4e édition de l'été, la 4e édition de l'hiver, et l'idée c'est d'arriver à faire une édition qui serait entre les deux, c'est-à-dire qui mêlerait un peu l'été et un peu l'hiver. C'est dans les cartons, mais c'est déjà bien mûr et on espère pouvoir la sortir assez rapidement. Ça c'est notre projet dès l'avenir. Voilà. Et merci beaucoup Pierre Parent qui nous a présenté donc la diagonale du Mont-Joli version été, version estivale. Nous, on va continuer à parler tout au long de la nuit et de la journée de demain. Évidemment, la plus grande course mondiale de trail, c'est quoi? L'UTMB. L'UTMB.